Je vais vous laisser vous présenter. Vous travaillez à Bobigny. Voilà, Emmanuel Sorbet, je suis cardiologue, coronarographiste. Je travaille effectivement à Bobigny essentiellement et à l'hôpital Bichat. Et vous avez présenté au cours de ce congrès une communication sur les outils connectés pour l'observance médicamenteuse. Quelle est la problématique finalement? On peut poser la question comme ça. Quelle est la problématique? Est-ce qu'on peut espérer gagner quelque chose avec, je vais être méchant, je vais dire les gadgets modernes, et quand les gens ne sont pas observants? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que en cardiologie, d'un point de vue médicamenteux, les progrès sont considérables et on peut se dire finalement qu'on est peut-être arrivé au bout des différentes possibilités médicamenteuses. Cela dit, les très bons résultats dans la prise en charge cardiologique ou autre, dans la vraie vie, finalement, ne sont pas forcément retrouvés, puisqu'on sait qu'au bout d'un an, par exemple, la moitié des patients ne prennent plus leur traitement. Par rapport aux essais cliniques? Par rapport aux essais cliniques. Voilà. L'observance médicamenteuse, notamment dans les pathologies chroniques, et notamment en cardiologie, et a fortiori en prévention primaire, l'observance est mauvaise. Et donc aujourd'hui on dispose d'un certain nombre d'outils. J'ai dit de façon un peu ironique gadget parce qu'on ne voit pas franchement sortir des choses extraordinaires quand on ne se penche pas dessus. Peut-être qu'il y en a et que j'ignore. Justement, quels sont les outils auxquels on peut avoir recours quand on veut avoir cette démarche? Alors, depuis quelques années, on a bien vu que dans notre vie quotidienne, il y a les outils tels que les smartphones, les téléphones portables, les smartphones, les ordinateurs portables ont pris une part importante dans notre vie quotidienne, dans différents domaines. Et il se pourrait que ça devienne également des outils intéressants qui sont en tout cas disponibles et qui pourraient être intéressants dans l'amélioration de l'observance médicamenteuse. Et au-delà de ce qui est ordinateur sous toutes leurs formes, est-ce qu'il y a aujourd'hui, notamment en cardiologie, des outils de suivi qui sont pertinents? Alors, ce qui existe déjà et qui est utilisé, c'est la télécardiologie, notamment les pacemakers qui enregistrent l'activité cardiaque et en cas d'anomalie, envoient un message directement au service. Le médecin est prévenu, peut vérifier l'événement intercurrent et agir si besoin. Et par rapport à ce dont on dispose, est-ce qu'on a eu des études qui ont évalué les dispositifs afin de voir si effectivement ils avaient un impact sur les pathologies traitées? Alors pour ce qui est de l'observance médicamenteuse, il y a effectivement quelques études, quelques grandes études même qui ont été faites, notamment une grande étude dans le domaine du VIH chez des patients traités au Kenya. Avec comme outil utilisé finalement un simple téléphone même d'ancienne génération on pourrait dire, pas un smartphone, un simple téléphone portable utilisé pour envoyer régulièrement des messages aux patients pour leur rappeler de prendre le traitement, pour leur demander également si tout allait bien et les orienter ensuite en cas de problème. Et cette étude a très clairement montré que dans les patients bénéficiant d'un suivi par SMS, il y avait une plus forte réduction de la charge virale au bout d'un an. Et est-ce qu'en cardiologie, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse, est-ce qu'on a des études équivalentes ou peut-être pas tout à fait aussi concluantes? Alors il existe également des études dans le domaine de la cardiologie, dans la pathologie coronarienne, des études occidentales qui montrent également que dans le traitement antihypertenseur, dans le traitement hypolipidémiant, un accompagnement par texto est également associé à une amélioration des objectifs thérapeutiques, une meilleure observance thérapeutique et une amélioration des cibles thérapeutiques. Donc pour l'instant, si je vous entends bien, on a en cardiologie, on a des domaines dans lesquels l'outillage s'y prête, tout ce qui est rythmologie, défibrillateur et tout ça, c'est du matériel embarqué qui est là et qui sert. Et par contre, pour les traitements quotidiens, ça avance,
ça peut avancer encore, mais c'est peut-être pas encore tout à fait le top. Alors, c'est pas complètement au point. Il n'est pas encore prouvé que, à grande échelle, ces systèmes-là sont réellement associés à une amélioration de la prise en charge et à une diminution des coûts. Notamment l'échelle du temps, je suppose. Tout à fait. Merci beaucoup. Avec plaisir.